bientôt l'heure du décollage les amis. Ça commence peut-être demain ou après-demain ou alors dans quelques semaines. Mais ne vous y méprenez pas, ça arrive. Et si on était actuellement sur les dernières opportunités d'accumuler avant ce qu'on attend tous, la phase la plus verticale du bull run. Car oui, on y est, en bull run. Mais on vient seulement de poser les fondations et ce malgré un début d'année explosif. Le halving est tout juste effectif, on temporise sur les sommets et tout le monde s'endort. Pire encore, je vois des trucs vraiment horribles sur YouTube et ça fait clairement peur. Des gens qui attendent les 42 000 de pied ferme, des gens full USDT ultra sur 2 et des gens qui perdent tout simplement patience. Ça me rappelle fin 2020 quand certains vendaient les 17 000 juste avant le décollage. Bref, aujourd'hui on va mettre les points sur les i, rappeler des trucs évidents et montrer 5 indicateurs ou métriques que vous devez garder en tête pour éviter de vous dévier du droit chemin. On en profitera pour tirer quelques roquettes gentilles comme au beau vieux temps. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer, mettez un petit like, c'est parti. Flash News, comme d'habitude, on va mettre un QR code à scanner dans cette vidéo. Dès qu'il passe, vous dégainez, vous scannez, vous récupérez un petit peu de thunes. Il faut bien sûr avoir le référal EZC pour être éligible. Ça se passe sur BingX et c'est le premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Pas de KYC, 1 minute pour créer un compte, un mail suffit. Vous bénéficiez en plus de ça de 25% de remise sur vos frais de trading si jamais vous décidez de rester. Clairement, une offre comme ça n'existe nulle part ailleurs. Allez, perdez pas de temps, si vous loupez celui-ci, vous aurez sûrement le prochain, premier lien en dessous de la vidéo. Allez, on attaque sur Bitcoin Monthly, donc aujourd'hui on va pas tergiverser, on va montrer, comme on l'a dit en introduction, des choses très simples à ne pas perdre de vue justement pour pas dévier du droit chemin. Ce schéma, vraiment pour vous montrer un petit peu qu'on raconte pas de conneries, on le suit depuis un certain temps, donc ça c'est mon canal analyse sur Telegram. Encore une fois, vous avez un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC avec tous les canaux, vous choisissez un petit peu ce qui vous intéresse. Ça, c'est mon canal analyse. On va regarder donc simplement Bitcoin Monthly, qu'est-ce qui a été raconté. Donc là, on était clairement sur le bottom. Les deux signaux sont effectifs en monthly, sur divergence, sur volume, sur régression et sur tout le reste. On suit le plan. Le post juste après, voilà, Bitcoin bullish. Donc là, clairement, j'ai même pas mis d'explication, tout simplement. Et on va prendre, voilà, le suivant. Acheter tous les dips à partir de maintenant, d'accord? Donc on avait les deux signaux donc de la capitulation qui étaient effectifs et on avait dit clairement on arrive du bottom et clairement à partir d'ici on va pouvoir reprendre le décollage sur Bitcoin. Donc actuellement sur ce schéma on est sur la zone rouge, donc la zone qu'on avait appelée la zone SBZ, la Starting Block Zone. Donc voilà, c'est un nom un petit peu rigolo si vous voulez, mais ça explique bien la zone dans laquelle on se situe actuellement. Donc cette Starting Block Zone sur les derniers cycle, on était un petit peu plus bas. Si vraiment on reprend un petit Fibo simplement entre le point haut, le point bas de la clôture, on est souvent voilà juste au niveau des 0,5 de retracement de Fibonacci. D'accord? Si on prend encore une fois le même raisonnement comme ceci, on se retrouve voilà juste en dessous des 0,5, juste au-dessus des 236. Et sur ce cycle-là, on se situe déjà un petit peu plus haut que cette zone-là, d'accord? Les 0,5 236 sont encore au niveau des 40-45 000 et on est déjà un petit peu plus haut donc sur ce cycle-là. Pourquoi est-ce qu'on est aussi haut sur ce cycle-là? On l'a déjà expliqué et réexpliqué, c'est par rapport justement à l'avènement des ETF spot sur Bitcoin. À mon avis, c'est vraiment le game changer, c'est le truc qui a fait qu'on a réussi à exploser plus tôt par rapport au cycle précédent. Donc les ETF Bitcoin, il y a pas mal de gens qui disaient qu'il y avait pas mal de flux sortant justement sur ces ETF dernièrement. On avait eu des 150, 200 millions qui étaient sortis voilà sur 1 ou 2 semaines. Donc encore une fois, tout le monde panique un petit peu pour rien. Donc là, je vous mets simplement le schéma des flux entrants et sortants sur tous les ETF spot Bitcoin. Donc on se rend compte que globalement, on a quand même beaucoup plus de rentrées que de sorties. Donc voilà, effectivement, sur les dernières semaines, on a eu des petits 180 qui sont partis, des 70, des 90 millions qui sont sortis, mais clairement, ils sont souvent repris sur une seule mèche. Ici, on a 380 millions d'entrées donc sur une seule semaine. On se rend compte qu'on arrive effectivement sur un petit sommet local de marché, mais globalement, les ETF spot poussent à l'achat et poussent au prix montant croissant donc sur Bitcoin. Donc est-ce que c'est bullish pour la suite? Évidemment que oui, on a déjà tout expliqué, on va pas revenir là-dessus. Donc on repasse simplement sur le chart. Et on va parler maintenant des points bas, des 42 000, des full USDT, de tous ceux qui sont qui attendent vraiment la catastrophe sur Bitcoin, qui attendent les fameux points bas pour pouvoir racheter, envoyer la sauce et préparer justement le bull run qui arrive potentiellement par la suite. Donc on va montrer quelques petits indicateurs ou métriques comme on l'a dit vraiment dans l'introduction. Le premier indicateur dont je voudrais parler maintenant, c'est simplement le H-Ribbon. Donc ça on en a parlé vraiment dans la dernière vidéo. On avait dit que le H-Ribbon était passé au bleu, qu'on est presque sur du 100% de réussite donc quand cet indicateur passe au bleu. Donc si on regarde toutes les dernières fois où le H-Ribbon est passé simplement au bleu, on se rend compte qu'on est quasiment sur du 100%. On va reprendre ça voilà, très rapidement. On l'a déjà fait dans la dernière vidéo, donc je vous invite à redescendre si vous voulez regarder. On prend toutes les dernières fois où le point est passé au bleu et on se rend compte qu'à chaque fois
on a quand même une explosion du prix. Donc là derrière on avait l'événement du Covid, mais derrière ça explose quand même. Encore un point bleu, ça explose, ça explose, ça explose. À chaque fois que le H-ribbon passe au bleu, on a une explosion stratosphérique, ou alors voilà, relativement correcte, mais quasiment à chaque fois. Donc on a une explosion du prix sur Bitcoin. Donc on rappelle qu'on est en monthly sur cette échelle de temps, donc venez pas m'envoyer un commentaire désobligeant dans 24-48 heures si Bitcoin perd 4%. Sur le monthly, on parle en mois encore une fois. Donc voilà, on attend une explosion du prix, ou alors du moins une augmentation du prix notable sous quelques mois, 3, 4, 5, voire 6 mois. Le deuxième indicateur, c'est pas un indicateur, c'est simplement le VIX. Donc le VIX, je vais le faire revenir ici. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité, donc de peur si vous voulez, sur les marchés. Donc on va agrandir un petit peu l'échelle pour y voir plus clair. Voilà, donc vraiment la chose à noter vraiment sur cet indice donc de peur, si vous voulez, de volatilité sur les marchés traditionnels, donc sur le S&P et par extension sur Bitcoin, à chaque fois que cet indice est venu chercher des points extrêmement hauts comme ceci, on avait un point bas vraiment sur le graphique de Bitcoin, d'accord? Donc là c'est le deuxième exemple, c'est le seul qui est un petit peu plus discutable. Donc sur cet exemple-là, on est vraiment sur cette barre-là, on est en train de poser vraiment le bottom donc du début de bear market, d'accord? Derrière, on n'a pas une explosion du prix rapide sur le VIX, mais on a mis un point bas notable, donc on arrive des 16 000 et on redescend sur les 6 000, donc on a déjà une grosse diminution assez radicale du prix, et on met un bottom pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, d'accord? Donc presque un an après que le VIX ait été chercher vraiment ce point extrêmement haut. La prochaine fois que le VIX vraiment va chercher le point haut ici, c'est simplement sur l'événement du Covid, d'accord? L'événement du Covid, on est ici sur Bitcoin, et simplement voilà, on voit tous, on se rappelle tous pour ceux qui y étaient, ce qui s'est passé simplement par la suite. Et sur le quatrième et dernier exemple notable, on arrive encore une fois sur un VIX extrêmement haut, donc comme vous le savez sur voilà, une peur de récession, sur une peur de guerre au Moyen-Orient, et on peut encore suspecter que le VIX va nous donner un point bas potentiel sur Bitcoin. Donc voilà, pas nécessairement de monter tout de suite si on se base vraiment sur le dernier exemple, mais au moins de mettre vraiment un plateau sur ce gros niveau ici des 46-50 000 $. Le troisième indicateur, c'est celui dont on parle le plus, je pense que c'est celui que tout le monde attend, sur lequel on peut se baser vraiment pour faire vraiment des projections de prix pour la suite du bull run, bah, c'est simplement le halving, d'accord? Donc ça on l'a déjà expliqué et réexpliqué maintes et maintes fois, on va revenir très rapidement dessus. Donc quand le halving est effectif, on peut compter entre 12 et 18 mois pour aller chercher donc soit, voilà c'est vraiment les petites barres qui sont mises en dessous, donc soit le premier top ici, ou alors soit le dead cat bounce, sur le début de bear market, d'accord? Donc le premier top est normalement sur les 12 mois et le deuxième c'est vraiment après 18 mois, donc post halving, c'est vraiment le dernier moment si vous voulez où on peut quitter le marché, prendre des bénéfices donc sur le dernier rebond avant que le marché commence à s'effondrer. Après le deuxième halving, donc là on a 18 mois très exactement, donc 12 mois c'est vraiment le premier top et 18 mois c'est le deuxième, donc là on quitte le marché définitivement après 18 mois. Sur le troisième halving, c'est l'inverse encore une fois, 12 mois pour aller chercher vraiment le premier top et 18 mois pour aller chercher vraiment les 70K avant vraiment que le marché ne collapse. Donc si on se base encore une fois sur ce raisonnement, donc sur ce cycle-là, on peut attendre 12 à 18 mois, donc à partir du dernier halving, donc là on a déjà passé 4 mois, donc à partir d'ici, il nous reste disons entre 8 et 10-12 mois vraiment pour aller vraiment chercher un max de bénéfices, donc sur le premier top ou alors sur le deuxième top. On ne sait pas encore voilà, lequel sera au-dessus de l'autre, d'accord? Est-ce qu'on ira chercher directement un top plus haut, on va redescendre un dead cat bounce et on va collapser encore une fois, ou alors est-ce qu'on va aller chercher vraiment un premier top, on va pouvoir aller chercher un deuxième pour collapser et reprendre encore une fois un bear market. Donc là normalement on est déjà plus ou moins calmé, on a déjà repris un petit peu le droit chemin. Si on était un petit peu déviant, si on perd un petit peu le droit chemin, je vais vous montrer encore un petit truc qui est intéressant. Je pense que voilà, vous en avez déjà entendu parler sur d'autres vidéos, c'est simplement les élections américaines donc aux États-Unis. Les prochaines élections, c'est début novembre comme ceci. Voilà, ils sont pas sur l'indicateur, on va mettre un trait noir comme ceci pour bien visualiser. Donc simplement les élections, c'est toujours à peu près coordonné avec les halvings, un tout petit peu décalé, d'accord? Donc ça arrive vraiment sur les raisonnements des halvings, mais les élections aux États-Unis, à chaque fois qu'on a, donc là on est vraiment sur le début des élections et là on est vraiment sur l'investiture, à chaque fois qu'on a donc soit le début des élections, soit l'investiture, on a un pump, d'accord? Ici pareil, donc début des élections, investiture, ça explose derrière. Début des élections, investiture, ça explose derrière. Donc là encore une fois, on arrive sur le début des élections, donc ça commence à causer pas mal. Jusqu'ici, on n'a pas encore eu le pré-pump, mais on peut attendre simplement, donc, dès qu'on aura l'élection,
d'avoir possiblement, par rapport à ce qu'on vient de montrer précédemment, une augmentation du prix sur Bitcoin. Donc là, c'est vraiment l'indicateur ou la métrique la moins certaine. Voilà, on a très peu de recul. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? À vous de voir, vous pouvez nous le dire simplement dans les commentaires. Mais encore une fois, c'est quand même relativement troublant à chaque fois qu'on a des élections. Donc ça marche aussi sur les marchés traditionnels, sur le SP500 et par extension donc sur Bitcoin. À chaque fois qu'on a des élections américaines, on a quand même une explosion du prix par la suite. Vous étiez prêt et à bloc sur le QR code, mais vous l'avez raté, il est déjà vide. C'est dommage, clairement je comprends pas parce qu'on règle toujours au minimum sur une dizaine de gagnants. Comment c'est possible? L'explication la plus probable, c'est que les subscribers YouTube sont déjà passés avant vous. On a mis 2 forfaits en place sur YouTube. Un premier forfait à 2,99 par mois pour avoir les vidéos en avance et pouvoir vider les QR codes avant les autres, et un second forfait à 5,99 par mois avec les mêmes avantages, mais en plus de ça, on vous crée un canal VIP sur Telegram. Pour faire clair, vous avez un petit canal privé où l'équipe EZC répond à toutes vos questions de tout ordre sans faire de manière. Si vous décidez de prendre le second forfait, évidemment, signalez-vous sur Telegram et on mettra tout en place très rapidement. Allez, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre, on se revoit de l'autre côté. Et encore une chose, donc cinquième et dernière chose que je voulais vous montrer vraiment par rapport aux indicateurs aux metrics mentionnés dans l'introduction, c'est simplement le prix de minage d'un Bitcoin. Donc ça, on en a déjà parlé dans une dernière vidéo. Donc le prix était redescendu tout récemment. Et actuellement, on est en train de remonter tout doucement donc sur des niveaux un petit peu plus hauts. Actuellement, le prix moyen donc de minage d'un Bitcoin est de 77 000 $. D'accord, le prix d'un Bitcoin, donc comme vous le savez, est de 58 000. Donc actuellement, c'est beaucoup plus cher. C'est même 15 ou 20% plus cher de miner un Bitcoin que simplement d'en acheter un. Donc pour expliquer un petit peu ça, ce petit raisonnement, je l'avais déjà expliqué en dernière vidéo. J'ai trouvé un truc qui est quand même assez intéressant sur Telegram, sur un canal, un canal peu importe. Voilà, vous voyez cette chaise simplement, vous pouvez penser que le Bitcoin est cette chaise. Donc le coût du bois, donc du matériel pour produire cette chaîne est actuellement de 6 $. Le prix de production total donc pour produire cette chaise inclut donc le coût du bois, du matériel, le coût de stockage, le coût du travail, la qualification des travailleurs, voilà, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas simplement le prix pour produire cette chaise, il y a pas mal d'autres composantes à prendre en compte. Donc voilà, le prix de cette chaise n'est pas simplement de 6 $, on peut dire qu'il est probablement à 10 $. Donc il termine le post en disant que maintenant, vous pouvez considérer que cette chaise est soldée sur Amazon à 6 $, voire en dessous. Donc c'est vraiment la chose à comprendre vraiment sur le prix du minage de Bitcoin. Donc c'est vraiment ça qui crée, déjà qui sécurise le marché et qui donne un petit peu le prix de Bitcoin. Donc tout dernièrement, c'était vraiment très rentable juste avant le halving de miner un Bitcoin. Donc miner un Bitcoin, ça coûtait dans les 40, 36, 39, 42 000. Donc depuis le halving, évidemment, le prix a doublé. On est monté très rapidement à 90, 85 000 pour miner un Bitcoin. Donc voilà, actuellement, c'est pas rentable, d'accord, de miner un Bitcoin, mais le hash rate continue de grimper. D'accord, les grosses fermes de minage n'ont évidemment pas débranché les machines, on continue à miner parce que tout le monde suspecte, tout le monde, on attend tous plus ou moins relativement la même chose pour la suite. C'est pas la première fois, donc vous pouvez le voir ici, c'est le niveau nul, le niveau 1 si vous voulez. Donc si on est en dessous, c'est rentable de miner un Bitcoin. Si on est au-dessus, c'est pas rentable, d'accord? Donc le prix ne fait que osciller vraiment sur ce schéma comme ceci. Et à chaque fois qu'on a un halving, évidemment, le prix est multiplié par 2. Donc le prix d'extraction, de minage d'un Bitcoin est multiplié par 2, d'accord? Donc c'est exactement cyclique. Et on peut attendre simplement, encore une fois, que ce prix redescende en dessous des 1 $. Et donc pour ça, évidemment, on ne pourra pas descendre le halving, c'est acté, c'est comme ça. La seule manière de redescendre cette courbe, de repasser en dessous des 1, c'est que le prix simplement de Bitcoin explose, passe sur les 80, 90 000 $. À ce compte-là, on repassera en dessous des 1 et les mineurs redeviendront de nouveau rentables pour miner du Bitcoin. Donc ne vous y méprenez pas, ça va arriver, je vais pas dire inéluctable, je lis pas l'avenir, je suis comme vous, je suis simplement un gars derrière mon bureau, comme dirait un célèbre YouTuber, mais on est tous plus ou moins en train d'attendre les mêmes choses, il y a pas mal de métriques qui nous disent que ça va arriver. Donc évidemment, le marché à court terme est fluctuant, on peut attendre des petites variations sur du daily sous 48, 72 heures, on sait jamais de quoi demain est fait, on n'est pas à l'abri d'un bombardement, mais sur le long terme, on a quand même pas mal de métriques qui sont exploitables et qui sont quand même ultra parlantes et interprétables. Donc pour en revenir et clôturer avec l'histoire des 35-42 000 qui sont soi-disant inéluctables, on ne pourra pas passer à côté, c'est ce que vous raconte un petit peu pas mal de youtubeurs depuis un certain temps. Voilà, moi je lis pas l'avenir, la seule chose que je dis c'est que sur les 45-47 000, c'est ce que j'expliquais dans plusieurs vidéos et notamment dans la dernière, je vous laisse aller à la regarder, je vous la remettrai à la fin si vous voulez la voir, je serai absolument all-in. En dessous des 47-45 000, ce sera un virement que je ferai encore une fois avec le plus grand plaisir.
Encore une fois, méfiez-vous des gens qui n'ont qu'un seul scénario, qui vous disent des choses de manière certaine, qui n'ont pas de plan B et qui sont absolument trop sûrs d'eux. Il y a deux solutions pour ces gens-là. Soit c'est des insiders, donc ils savent des choses, ce dont je doute clairement en crypto, enfin les gens ils savent pas des choses, ils sont comme vous et moi. Il y a pas mal d'anciens chômeurs, enfin c'est pas des gens qui sont des insiders, qui sont vraiment dans les cercles privés. La deuxième solution, c'est simplement qu'ils sont en train, comme on l'a déjà dit, de vous enfumer, qui sont simplement au bluff. Encore une fois, je jette pas la pierre, le but pour nous les youtubeurs évidemment c'est de vous faire cliquer, de vous faire regarder les vidéos, donc on est prêt à tout pour vous faire cliquer, pour mettre le titre le plus extrême possible, pour vous faire évidemment regarder la vidéo, et voilà, toujours pour la même chose. Bref, pour en terminer avec ceux qui attendent les 35 et les 42 000, ça fait 3 voire 4 mois que les 42 000 sont inéluctables, qu'on pourra pas passer à côté. En attendant, on est toujours sur les 60 000, on est toujours en train d'osciller sur les sommets, les 42 000 sont toujours pas arrivés, à chaque fois qu'il y a une baisse, les vendeurs de peur sont de retour, et à chaque fois que ça remonte, simplement, il n'y a plus personne. Donc voilà, méfiez-vous, encore une fois, des gens qui n'ont qu'un seul plan et qui vous vendent simplement de la peur. On va passer sur un truc un petit peu plus léger, donc sur cette vidéo, on passe sur Bitcoin Weekly, un truc encore une fois que vous avez dû voir sur d'autres vidéos, enfin je pense qu'on raconte tous à peu près la même chose au bout d'un moment. On va simplement parler de structure. Ça c'est vraiment une chose qu'on avait expliqué dans toutes les dernières vidéos, on avait dit que au niveau de la structure, c'est un flag ou alors un biseau légèrement expansif qui est en train de se dessiner. Donc on avait déjà expliqué ce qu'était un flag dans la dernière vidéo, on va pas revenir dessus. La chose à dire vraiment sur cette structure actuelle, c'est que on est en train de faire des highs de moins en moins hauts et des lows, donc des points bas de plus en plus bas, d'accord? C'est vraiment qui doit vous interpeller et vous dire que c'est différent par exemple de ce qui s'est passé en 2021 comme ceci avec le Rising Wedge, donc au sommet, où on avait encore une fois voilà, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi, d'accord? Donc avec une orientation haute. Ici, on a une orientation basse, ce qui nous laisse présager qu'on n'est pas en train de distribuer avant vraiment d'aller chercher, donc d'aller chercher des stops de plus en plus hauts comme ceci, pour pouvoir distribuer et aller chercher vraiment des plus bas. À mon avis, par rapport à tout ce que je raconte, par rapport à toutes les métriques dont on a parlé vraiment dans cette vidéo, on est en train vraiment de dessiner une figure de continuation de milieu de bull run. Donc une figure de continuation, pour rappel, voilà, on se met simplement sur le bear market ici, de 2022-2023, la figure de continuation majeure, c'est un flag, encore une fois, donc cette fois-ci un bear flag qui regarde vers le haut et qui vient faire une continuation de la tendance qui a été amorcée. Donc là, clairement, par rapport à ce que je raconte dans mes vidéos, je pense qu'on est tout simplement en train de faire un flag comme ceci, donc qui regarde vers le bas de continuation de ce qui a déjà été amorcé en 2023. Encore une chose que je voulais dire vraiment sur la structure, on va se remettre simplement donc sur le cycle de le dernier cycle, donc 2019-2020, pour ceux qui étaient, je pense que vous vous en rappelez, on avait une structure qui était à peu près similaire. Donc là, c'est pas très bien dessiné, voilà, avec un biseau, encore une fois, légèrement expansif, donc comme ceci. On a été donc chercher la bottom zone, on a explosé, on a fait le biseau comme ceci, et au niveau du halving, derrière, on a pu sortir de ce biseau pour pouvoir exploser. Donc là, on a expliqué pourquoi on était déjà si haut vraiment grâce aux ETF au niveau du halving, mais clairement, je pense que la structure qui est en train de se dessiner ici est sensiblement la même par rapport à ce qu'on a vécu sur le dernier cycle et qu'on est simplement en train de chercher encore une fois de la liquidité. On peut potentiellement, c'est pas à exclure, pour ceux qui attendent encore une fois les 42 000, d'aller chercher l'imbalance un petit peu plus bas sur les 45 000, de continuer encore un petit peu cette recherche de liquidité, mais clairement, je pense que le biseau ici, donc il est voué à sortir par le haut pour pouvoir aller chercher vraiment les fameux targets qu'on attend pour la fin d'année. Donc voilà, on avait dit pour fin de bull run, on comptait entre les 90 et les 130 000. Pour cette fin d'année, voilà, on peut compter à 80, 85 000. Je pense que ça sera déjà des très bons objectifs. Si on arrive déjà à péter les ATH, on saura déjà prendre des bénéfices sur ces zones un petit peu plus hautes. Sur le dernier scénario, donc où on va rechercher encore une fois des niveaux plus bas, donc sur les 47, 45, pourquoi pas les 42 000 qui sont supposément inévitable, ça nous ferait vraiment aller rechercher. Donc là actuellement on est sur la MA50 comme ceci, donc la MA50 on le sait dans les derniers bull run tient, donc là c'est un petit peu le bazar ce que je vous ai dessiné, mais sur les derniers bull run voilà, la MA50 tient. Si vraiment on venait avoir la chance d'avoir un événement cataclysmique voilà, d'ordre mondial avec un crash notable sur les marchés, si on vraiment on a la chance d'aller rechercher encore une fois cette MA200 ici, donc sur les fameux 43, 44, 45 000, clairement par rapport à tout ce que j'ai raconté, je serai absolument all-in. Je pense pas qu'on ira péter cette MA200, il y a quand même très peu de chances qu'on aille péter vraiment cette MA200 sur des points vraiment encore plus bas. Bon, si ça venait à arriver, clairement déjà on le verra arriver. On saura évidemment racheter les points les plus bas, mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans la peur.
On est en pré-bull run, on attend la dernière phase, donc la phase la plus verticale du bull run, et clairement voilà, il faut pas vivre dans la peur, faut pas vous laisser happer par tous les trucs un petit peu extrêmes que vous allez voir sur YouTube et aussi accessoirement sur Twitter. Pour tous ceux qui pensent qu'on va retourner à 25 ou même 30 000, n'oubliez pas que pour chaque acheteur, il faut un vendeur. C'est la loi de l'offre et la demande, un principe fondamental en économie. Maintenant, posez-vous la question suivante. Si Bitcoin venait à dumper à 50 000 ou même à 45 000, combien de Bitcoin allez-vous acheter? S'il vous reste du cash, bien évidemment, combien allez-vous poser sur ces niveaux? Et surtout, le plus important, combien les autres vont poser? Les BlackRock, Binance, MicroStrategy et autres fonds d'investissement. Pensez-vous qu'ils vont attendre des niveaux aussi bas pour rafler la mise? N'oubliez pas que vous êtes les survivants du dernier cycle. Il reste clairement plus personne à liquider. Ceux qui sont là et encore debout aujourd'hui ont commencé au plus tôt à l'euphorie de 2021. Les autres, les gens restants, c'est nous, les survivants des cycles précédents. Les 80% les plus faibles et les touristes ou alors opportunistes ont déjà arrêté il y a longtemps. Alors, il reste qui à liquider à votre avis? Avec tout ce qu'on a raconté dans cette vidéo, est-ce que vous pensez vraiment que Bitcoin peut descendre sur des points aussi bas? Si vous êtes de la classe de 2021, vous avez clairement le droit d'espérer ou alors de douter. Vous êtes peut-être déjà en train de vendre vos positions, qu'il en soit ainsi. Après tout, certains l'ont fait fin 2020 quand on est remonté au premier contact avec les 17 ou 18 000. Et on sait tous ce qui s'est passé par la suite. Si vous êtes plus ancien que ça, vous savez clairement pourquoi les 25, les 30 ou alors les 35 000, c'est clairement de l'ordre de l'impossible. La magie du halving et tout ce qu'on a raconté dans cette vidéo va opérer très prochainement et tout va recommencer une fois de plus. On peut évidemment se planter, personne n'a 100% raison et personne surtout ne lit l'avenir. En attendant, ça fait plus de 3 ans qu'on a le même plan et jusqu'ici ça nous réussit plutôt bien. Alors continuez d'espérer si vous voulez voir des 30, des 25 000 ou voire des 15 000. C'est votre droit. Mais à mon avis, et sauf cataclysme planétaire, vous risquez d'attendre longtemps si vous attendez l'impensable. Allez, à plus les copains, prenez soin de vous.